disparaît. Alors, particulièrement, donc ce soir, on va aller dans la troisième partie donc de ce grand... dans la troisième partie de ce grand message sensible, mais inflexible. Hein, sensible, mais inflexible. Et là, on a l'image, évidemment, d'une chaîne qui est vraiment puissante, solide, et ça nous montre, évidemment, donc, la façon avec laquelle nous ne pouvons pas, évidemment, brader, je dirais, changer ou diluer l'Évangile, donc, qui nous a sauvés, qui a la puissance de sauver. Et ce soir, donc, on va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur. On va voir particulièrement, donc, puisqu'on a vu dans ce grand message le caractère d'un apostat, ce soir, nous allons voir la conduite d'un apostat. Alors, si vous voulez bien, on va lire dans Jude, et nous allons lire particulièrement les 4 premiers versets de cette merveilleuse épître. Épître de Jude, verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car la raison, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour la lecture de ta parole, l'exhortation que nous avons lue maintenant. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a promis que ta parole ne retournait pas à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos assemblées, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser que nous sommes parvenus à la fin des temps. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre en garde contre les apostats, que nous puissions, Seigneur, savoir, connaître et non pas être ignorants. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Bon, Seigneur, on peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous allons voir aujourd'hui particulièrement la conduite d'un apostat. Jude déclare qu'à l'intérieur de l'Église chrétienne se sont glissés au milieu des chrétiens certains hommes, certaines personnes qui vont en enfer. Des personnes qui sont au milieu des chrétiens, qui se disent chrétiens, chrétiennes, et qui sont en réalité des vierges folles. Ce que le Seigneur a dit, vierges sages, vierges folles. Elles sont toutes, évidemment, dans le même lieu. Et ici, on nous dit donc de combattre pour la foi biblique. Et cette foi biblique nous a été donnée, transmise, voyez, comme par une courroie de transmission depuis le 1er siècle jusqu'à nous qui sommes arrivés au 20e siècle. C'est la même foi qui ne doit pas changer, qui nous a été transmise, pas renouvelée avec des nouveautés à chaque siècle, à chaque tournant de siècle. Non, elle a été transmise une fois pour toutes. Et là, le danger, donc, certains hommes qui sont condamnés, leur condamnation est écrite depuis longtemps, et nous allons voir donc leur conduite. La Bible dit que ce sont des impies. Des impies. Donc, ce ne sont pas des gens pieux, ce sont des gens qui n'ont pas de piété. Des gens, donc, impies. Et ces gens-là changent. Ils transforment la grâce de notre Dieu en dissolution, c'est-à-dire en
corruption. Voyez, il change la grâce de Dieu en impudicité sexuelle. Dissolution. Il change la grâce de Dieu en débauche, en luxure. Donc, comment se conduit un apostat? D'après ce passage de la Bible, pour ces gens-là, les apostats, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu envers les pécheurs, c'est une permission pour avoir une conduite immorale. Rendez-vous compte? Ils changent la grâce de Dieu. Et ils disent, nous sommes sous la grâce. Voyez? Donc, on peut, il n'y a pas de problème. Tout péché commis, tout péché pardonné aussitôt. Ainsi de suite. Voyez? Donc, c'est très dangereux. Des impies. Ces gens-là parlaient, et c'est encore la même chose aujourd'hui, ils parlent beaucoup de la grâce de Dieu, de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Voyez? Généralement, c'est un message qui est toujours véhiculé par ceux qui prêchent dans ces milieux-là et qui sont apostats. Et l'apôtre Pierre va dire, ces gens-là promettent, ils font des promesses, ils promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Ils promettent la liberté alors qu'eux sont des esclaves, donc, d'impudicité, de sexualité, de dissolution, de pornographie, de concubinage, ou de tout ce que vous voulez. Voyez, ils promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Donc, toute leur emphase sur la liberté en Christ, en réalité, c'est un coup de couteau, je dirais, dans le dos de la grâce de Dieu. Ils font monter la grâce de Dieu à l'échafaud, voyez, pour vivre comme, évidemment, ils le désirent. Et pour eux, la grâce n'est rien de plus et rien d'autre qu'une fausse explication, qu'une fausse justification pour leur attitude de convoitise. De convoitise, voyez. Dans Hébreux, chapitre 13, l'apôtre va dire, nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose, nous bien conduire. Nous bien conduire. Oui. Si certains ne sont pas tout à fait assurés de ce que la grâce de Dieu enseigne, on va le lire dans Tite, chapitre 2 et verset 11. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est clair, voyez. Elle nous enseigne. Donc la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne, premièrement, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle actuel, le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant évidemment donc le retour de notre Seigneur. Mais donc la grâce de Dieu nous enseigne premièrement à renoncer à l'impiété. Mais ces apostats-là disent le contraire. Ils, avec la grâce de Dieu, se donnent une permission de vivre donc de façon débauchée dans l'impudicité, dans la dissolution. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne à bien nous conduire au milieu de notre génération. On va lire un autre passage dans 2 Corinthiens, premier chapitre. 2 Corinthiens, premier chapitre, le verset 12. 2 Corinthiens, premier chapitre, verset 12. Paul va enseigner, va dire, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, et non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Donc ici, on nous dit clairement que la grâce de Dieu, eh bien, nous aide à vivre dans la sainteté, dans la pureté devant Dieu. Voyez, la grâce de Dieu. Paul veut dire, on s'est bien conduit, bien se conduire. On parle donc, la grâce de Dieu nous pousse toujours vers la sainteté et la pureté.
L'apôtre Paul va poser la question aux chrétiens de Rome en disant, quoi donc, chapitre 6, verset 1er, quoi donc, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et c'était évidemment, et c'est ce qu'est aujourd'hui le raisonnement des apostats. Puisque la grâce de Dieu est là, pourquoi on ne pourrait pas se permettre des péchés ici et là, ou même vivre totalement donc dans le péché comme nous étions avant d'avoir connu le Seigneur. Voyez? Et là, l'apôtre Paul répond, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Voyez le raisonnement? Eh bien, on peut se permettre quelques péchés, et puis, comme le Seigneur va pardonner, donc la grâce va abonder. Voyez? Donc, péchons pour que beaucoup de grâce vienne. Voyez? C'est abominable comme raisonnement. Ça ne tient pas debout, évidemment. Donc, on voit que la même accusation se trouve dans Jude, au verset 18, où il est dit, les moqueurs, marchant selon leur convoitise impie, sont ces gens-là qui provoquent des divisions, sont des hommes sensuels, qui marchent juste avec leur sens, n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Voyez? Donc, c'est Jude, le verset 18. Et une description de ces faux docteurs, de ces apostats, eh bien, c'est qu'ils marchent selon leur convoitise. Ils sont des gens remplis de convoitise et ils marchent selon leur convoitise. Vous voyez la scène à peu près. Donc, ce sont de sérieux impies, voyez, et qui étaient à l'intérieur de l'Église chrétienne. Ils enseignaient, ou s'ils n'enseignaient pas, ils influençaient les gens avec des belles petites paroles douces sur surtout la grâce de Dieu et la liberté chrétienne. On est libre. Non, il ne faut pas être resserré, il ne faut pas être légaliste. Aujourd'hui, dès que vous voulez vivre pour le Seigneur, toc, ceux qui sont dans ce côté d'église émergente vous traitent de légalistes. Voyez, ils traiteraient, je pense, l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean, Timothée de légalistes aussi, parce que suivre le Seigneur, c'est un chemin qui est étroit et non pas large. Donc, non pas que nous soyons des légalistes, loin de là, mais nous voulons vivre avec sérieux dans le chemin étroit du Seigneur. Donc, en réalité, ces gens-là étaient conduits par leur convoitise, sans retenue, sans bride, et l'apôtre Pierre va employer l'expression qui m'est revenue à partir de cette catastrophe mégantique, particulièrement sans frein dans leur dissolution. Un train sans frein, voyez, amène la mort. Voyez. Et aujourd'hui, nous allons directement, comme société qui n'a plus quasiment de frein, vers une déflagration, je dirais, terrible. Donc, ces gens-là étaient conduits par leur convoitise sans bride, sans retenue, sans frein. Voyez, l'apôtre Paul va rappeler à Timothée comment il faut se conduire dans l'Église du Seigneur. Il y a une conduite à avoir, voyez, qui n'est pas une conduite d'apostat, une conduite impie, une conduite, je dirais, légère, voyez, frivole. Ah, pas du tout, voyez. Donc, on voit que ces gens-là étaient à l'intérieur de l'Église, s'étaient glissés à l'intérieur, donc, la famille chrétienne, mais malgré cela, imaginez, ils arrivaient à gagner en popularité dans les églises. Ils arrivaient à gagner le cœur de certaines personnes dans les églises et ils gagnaient le cœur des chrétiens à leurs idées et à leurs enseignements. Ouais, des gens bien souvent crédules, des gens qui croient tout, pourvu qu'on a une Bible, pourvu qu'on leur parle du Seigneur, les gens croient tout ce qu'on leur dit. Il faut faire justement très attention à cela. Et ça, c'est l'esprit d'un fils de David appelé Absalom, qui représente l'Antichrist. Rappelez-vous qu'Absalom avait mis son père dehors du trône d'Israël. Et David avait été obligé de fuir pour sa propre vie. Mais cet homme-là, voyez, travaillant, je dirais, intelligemment, d'une intelligence diabolique, eh bien, pour faire son chemin au départ, puisqu'il n'était pas roi, mais il avait dans sa tête de se faire roi et de mettre son père, qui était roi à Jérusalem, dehors. Regardez comment il s'y est pris. Alors, on va le lire, c'est très intéressant. Dans 1 Samuel, chapitre 15, 2 Samuel, chapitre 15, il est dit, après cela, verset 1er,
Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous avez 50 bonhommes qui courent devant vous, voyez, qui vous acclament. Voyez, ces gens-là sont payés, ces gens-là, évidemment, sont là pour acclamer donc un vaurien. 50 hommes qui couraient devant lui, il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme avait une contestation, qui se rendait vers le roi David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait. Psst, psst, hey, viens là. Voyez? Il l'appelait de côté. L'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne, ta raison, voyez, ta cause est juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Juge est un bas mot parce qu'il voulait être roi, voyez. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Mais quel amour, voyez. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Les apostats travaillent toujours, je dirais, dans l'ombre. Ils ont des raisons, ils ont des apparences, voyez, et donc on voit que Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et vous savez qu'il y a eu rébellion, donc, et les gens, certains ont pris le parti d'Absalom. Et regardez ce qu'il dit à leur sujet, verset 11. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui par rapport à l'Église apostate. Beaucoup de chrétiens qui aiment véritablement le Seigneur, en toute simplicité, croient tout ce que les faux prophètes sont en train de leur dire. Voyez. Et certains même vont jusqu'au point de tomber dans le péché parce qu'ils sont trop crédules. Ils ne sondent pas les Écritures, ne sont pas enseignés à se méfier, évidemment, de toute parole flatteuse, mielleuse, et ainsi de suite, ou nous devons faire attention. Alors, il ne faut pas être naïf. Les apostats, voyez, sont méchants. Ils sont du même genre qu'Absalom. Voyez, du même genre qu'Absalom. Et ils sont encore dans les assemblées, dans les églises, aujourd'hui. Leur impiété n'est pas toujours évidente, instantanément, tout de suite. Vous ne le voyez pas. La Bible dit que les péchés de certaines personnes sont manifestes, c'est visible. Mais pour d'autres, ils ne se voient que dans la suite. Que dans la suite. Donc, le temps dévoile certaines choses qui n'ont pas pu être sues. Certains, à l'époque de Jude, essayaient de cacher leur impiété derrière un vêtement religieux. C'est la meilleure cachette, ça. Un vêtement religieux. Il suffit d'avoir une Bible, voyez, une Bible dans la main. C'est sa meilleure cachette. Qui va aller dénicher? Quelqu'un qui parle de Dieu, qui parle de l'amour de Dieu, de la Bible, tout ça, ainsi de suite, voyez. Qui va penser que cette personne-là s'en va en enfer? Leur condamnation, voyez, est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Voyez? Donc, certains essayent de détourner l'attention avec quoi? Avec leur bonté, avec leur fraternité, avec leur sourire extérieur, avec leur convivialité. Voyez? Des gens gentils au plus haut point. Voyez? Donc, toujours faire attention. Toujours être sur nos gardes. J'ai parlé à quelqu'un tout à l'heure au téléphone, en France, et il a avoué un péché, alors qu'il n'était pas sur ses gardes. Il n'était pas sur ses gardes. Certains essayent de masquer l'impiété par d'autres sortes, je dirais, d'autres sortes de piété superficielle. Juste un vernis, voyez. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura cette chose-là parmi les chrétiens, ce n'est pas parmi les païens, apparence de piété, vernis,
très, très... c'est pas gros un vernis, vous voyez, c'est pas épais. Hein? Donc, apparence de piété. Et ces gens-là, les apostats, donc, travaillent dur pour garder toujours quoi? Une façade. L'important, c'est la façade. Ce que je représente, voyez. Pour eux, la façade, la vitrine, la devanture, hein? Comme les pharisiens le faisaient. La devanture, c'était merveilleux, c'était blanc, c'était à la chaux, c'était sous le soleil du Moyen-Orient, c'était formidable, c'était beau. Et Jésus dit, vous paraissez évidemment comme des beaux tombeaux blanchis. Et un cimetière, c'est très beau dans ces pays-là. Mais à l'intérieur, rentrez pas à l'intérieur, vous allez mourir d'asphyxie, voyez. Ça pue, c'est la pourriture, la saleté, voyez. Et Jésus les a dénoncés de cette façon-là, voyez. Donc, certains essaient de travailler dur pour garder juste la façade. Juste la façade, voyez. Le revêtement extérieur bien blanchi. Mais leur vrai caractère, la vraie conduite, la Bible dit, c'est impie. C'est impie, voyez. Et il ne peut pas arriver à supprimer ou à effacer leurs fruits. Les fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits sont inévitables. Et la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Et c'est clair, les œuvres de la chair. On va les relire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont manifestes. Verset 19. Galates 5, 19. Ce sont, et là il cite, Paul va citer, sont l'impudicité, donc toujours le domaine sexuel, voyez, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme, les inimitiés, les querelles, ce sont toujours des gens qui sont en querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, voyez, on parle ici d'hérésie, des enseignements hérétiques, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux et celles qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, c'est pas à peu près. Ouais. Ceux qui commettent tout ce qui a été cité là n'hériteront pas le royaume de Dieu. On doit lire bien comme il faut. Voyez, envie, ivrognerie. Il n'y a aucun ivrogne, il n'y a aucun querelleur, il n'y a aucun jaloux, il n'y a aucun impudique au ciel, aucun impur, hein, et ainsi de suite. Non. Personne qui crée des divisions dans le corps de Christ. Ouais, ce sont des pervers. Donc, l'impiété d'un système apostat va se répandre, toujours, voyez, toujours plus. C'est choquant. On parle de grossièreté, on parle de choses flagrantes, et évidemment, ça peut provoquer éventuellement des scandales. Des scandales. Par exemple, on connaît, au travers de l'Église catholique romaine, des réseaux de pédophiles, de prêtres, donc pédophiles. Mais cela a été soigneusement camouflé sous, je dirais, une couverture, je dirais, orchestrée par la hiérarchie de l'Église romaine. Et la police, maintenant, commence à demander des comptes à Rome. Oui. C'est un signe très, très clair d'un système qui est percé, transpercé par l'apostasie. Mais attention, c'est que les fruits de l'apostasie ne sont pas limités aux sectes ou à certains petits groupes ou à l'Église catholique. Il y a aussi une apostasie dans les grands courants évangéliques. Dans les grands courants évangéliques. Il y a certains apostats qui enseignent dans des collèges bibliques. Il y a certains apostats qui sont pasteurs d'église, des apostats. Il y en a certains apostats qui publient, qui écrivent donc des livres à teneur chrétienne, qui écrivent sur Internet, dans des weblogs, ou qui écrivent des livres vendus en librairie chrétienne, des apostats. Ouais. Alors, comment est manifestée leur conduite impie? Par un style de vie mondain. Leur style de vie, leur façon de vivre, voyez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça se reconnaît par leur préoccupation malsaine,
par un comportement, parfois une conduite en privé qui contredit totalement la belle image soignée qu'ils ont en public. Ils sont une chose en public et ils sont totalement autre chose en privé. Ouais, les apostats. Les apostats. Souvent, ils ont un parler sensuel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voulez connaître quelqu'un, laissez-le lousse. Voyez, laissez-le parler. Vous allez voir. Quand il commence à y avoir des demi-blasphèmes qui sortent, toutes sortes de choses, là, c'est très sale. Très sale. Un parler sensuel. Une conduite charnelle. Une sorte d'hypocrisie. Ils peuvent pratiquer la religion, voyez, mais seulement pour avoir les louanges des hommes. C'est ça qu'ils veulent. Honore-moi devant le peuple. Quand Saül, le roi Saül, a été, je dirais, dévoilé par le prophète Samuel, et il a tiré le bord du vêtement de Samuel et dit « Honore-moi devant le peuple ». Ah ouais. Comment honorer un désobéissant? Ouais. Donc, on voit que ces gens-là se fichent totalement de plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il les importune. Regardez dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, le Seigneur va dire au verset 1er, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, ces gens-là font leurs choses pour être vus. Oui. Verset 2, « Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » Ces gens-là, les apostats, donc font leurs actions pour être vus. Ensuite, ils veulent être glorifiés par les hommes. Voyez. Ensuite, un peu plus loin, on voit, au verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Pour être vus des hommes. Hein? Et au verset 8, « Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, ne leur ressemblez pas. Donc, on voit, tous ces gens-là font leurs actions pour être vus des hommes. Ils veulent être glorifiés par les hommes. Et la preuve que l'impiété existe de façon, je dirais, abondante et effrénée dans les cercles évangéliques, évidemment, donc, ça se passe généralement à l'intérieur de grandes églises. Dans des petites églises, on se connaît. Et c'est facilement, quelqu'un peut être visible plus facilement, ou tôt ou tard, hein, on se parle, ainsi de suite. Mais dans les grandes églises, vous pouvez rentrer, voyez, et sortir, et vous avez autour de vous 500, 800, 1000, 3000, 10 000 personnes, tout ça, on ne vous connaît pas, vous pouvez vivre comme vous voulez, et personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Et dans ces méga-églises, ce que les gens, évidemment, reçoivent comme encouragement, généralement, ce sont des flatteries, intentionnellement, on veut justement flatter les préférences des impies. Qu'est-ce que vous aimez? On va vous le donner. Voyez? Il y a des églises qui sont bâties juste sur ce principe-là. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous vous le donnerons à l'intérieur d'églises. Voyez, ce sont des apostats. Rick Warren, Bill Hybels, Chicago, ainsi de suite, tous ces gens-là. Voyez? Joel Osteen, Josh Meyer et tout cela. Voyez? Donc, des églises d'amusement, des églises de divertissement, voyez, à la place d'une adoration authentique ou d'un enseignement solide de la Bible. Non, on amuse. On amuse. Et vous n'avez qu'à aller voir sur Internet certaines grosses églises, hein, surtout parmi du côté de la jeunesse, et vous allez voir, évidemment, donc ce qui se passe dans leurs rencontres de jeunesse. C'est exactement comme dans un bar. Et quand nous étions païens, nous n'allions même pas, en tout cas certains parmi nous, n'allaient même pas faire des choses semblables. Voyez? Et aujourd'hui, c'est directement à l'intérieur des apostats.
des apostats, qui changent la grâce de Dieu, donc en dissolution. Le système de doctrine, d'enseignement populaire, évidemment, donc, enlève délibérément, donc, à l'Évangile, l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ. Et on va arriver à justifier de façon théologique les chrétiens charnels. On va justifier leur conduite, on va rationaliser. Et les chrétiens disent des lèvres croire en Jésus-Christ tout en vivant des vies impies. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a une érosion de la consécration. Une érosion de la consécration. Mais la Bible a des standards moraux très clairs, inchangeables. Et c'est la raison pour laquelle ce livre-là est non négociable. On ne peut pas le reviser. On ne peut pas. Le mouvement de l'Église qu'on appelle émergente est en train autour de nous de gagner en force. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour suggérer que les chrétiens devraient stopper, s'arrêter de confronter la culture occidentale. La culture dans laquelle nous sommes, la culture païenne, la culture actuelle. On devrait s'arrêter de les confronter sur des problèmes moraux comme l'homosexualité, comme l'avortement, comme le concubinage, comme avoir des relations sexuelles avant le mariage. Tout cela, évidemment, on demande aux chrétiens de ne plus combattre. Arrêtez-vous. Et nous allons combattre. Et la Bible dit combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas, ça n'a pas d'importance. C'est un écrivain évangélique qui s'appelle Tony Campolo. Et il expliquait un jour à un reporter pourquoi il avait écrit son livre. Son livre s'intitule « Speaking My Mind ». Ça veut dire « dire ma pensée ». Et je cite ce qu'il déclare dans un endroit. Il dit « Mon but, en écrivant ce livre, était de dire haut et clair que j'avais le sentiment que le christianisme évangélique a été piraté et détourné. » Et vous penseriez qu'il parlait dans le bon sens. Mais il ne parle pas dans le bon sens. Lui, il dit qu'on a été piraté et détourné. Et il dit que le christianisme est devenu anti-gay, anti-féministe et tellement négatif envers d'autres groupes religieux. Si vous avez dans votre bibliothèque, ou vous voyez ce gars-là, Tony Campolo, mettez ça à la poubelle. On est devenu anti-gay. L'Église devrait être pro-gay. Voyez, pro-avortement, et ainsi de suite. Voyez. Un autre que vous avez entendu parler, Brian McLaren, voyez, ce fameux, voyez, lui il dit, je cite, « Je ne sais pas vraiment quoi penser de l'homosexualité. » Imaginez, c'est une tête de proue supposément du mouvement évangélique, mais une tête de proue évidemment donc du côté apostat. Et cet homme-là, Brian McLaren, a demandé un moratoire, c'est-à-dire un délai, qu'un délai lui soit accordé de 5 ans, avant de faire une déclaration officielle sur l'homosexualité. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de voir dans la Bible, voyez, ça lui prend 5 ans. S'il vous plaît, donnez-moi 5 ans, je vais étudier, voir ça, puis voir si l'homosexualité est correcte ou non. Imaginez. Et il a dit, il a ajouté, si dans 5 ans, la chose est claire, alors nous ferons une déclaration. Sinon, nous établirons une autre période de 5 ans pour aller plus loin dans notre réflexion. Vous savez ce que ce gars-là a fait? En 2013, il a officié un mariage entre son fils et un autre homme. À l'intérieur, directement donc, de l'Église chrétienne. Rendez-vous compte, supposément. Il y a une récente vague de livres populaires chrétiens qui sont très dangereux, qui ont été écrits par des leaders de l'Église émergente. Et cela amène un flot, écoutez bien, de vulgarité et de mondanité sans précédent. Vulgarité. Ce sont des gens vulgaires qui écrivent à l'intérieur de livres qui sont sur les tablettes de nos librairies chrétiennes.
Ça va même jusqu'à l'obscénité. C'est une des marques, je dirais, du style de l'Église émergente. La saleté, directement. Et ça peut sortir directement du pupitre. La plupart des auteurs de ce mouvement de l'Église émergente se servent beaucoup du langage sale, extravagant. Ils ont toujours des insinuations sexuelles, des allusions sexuelles à mots couverts. Et se servent des éléments, je dirais, de basse classe de la culture actuelle dans laquelle nous sommes. C'est terrible. Et ils approuvent les aspects impies de la culture mondaine qui est autour de nous. Ils approuvent. Ils ne combattent plus. C'est la raison pour laquelle vous posez des questions. Comment ça peut arriver? Comment ça peut se faire? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais au bout de certains nombres d'années, vous dites, comment ils peuvent arriver? Vous n'avez pas bougé, vous êtes resté solidement ancré sur les principes qui ont été là il y a 500 ans, il y a 2000 ans. Et vous vous rendez compte qu'à côté de vous, il y a des grosses églises ici et là. Les chrétiens sont là en foule dans la maison de la prostituée. De la prostituée. Certains pasteurs parlent continuellement avec des jurons dans leur bouche. Rendez-vous compte? Ils sont comme des dirigeants de mafia. Ils parlent de Jésus à beaucoup de monde en même temps. Ils sont actifs socialement, donnent des vêtements, de la nourriture, tout ça, ainsi de suite. Et dans certains milieux, lorsque le côté social emploie des chrétiens, on leur donne un papier officiel à signer en disant, leur interdisant, en donnant la nourriture, les vêtements, les souliers, ainsi de suite, aux païens qui viennent, on leur interdit de parler de Jésus. Signe. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Quand dans les premiers chrétiens, on dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Tu veux travailler avec moi dans mon Église émergente, tu veux donner de la nourriture, des vêtements, tu veux travailler dans le social, signe ce papier-là. Je ne parlerai pas, je ne dirai aucun mot sur Jésus. Signe. C'est abominable. C'est abominable. C'est la raison pour laquelle nous voyons tout ce que nous voyons actuellement autour de nous. Dissolution. Change la grâce de Dieu en dissolution. En dissolution. Un auteur qui écrivait un article sur l'Église émergente, sur ce qu'on appelle aussi le christianisme post-moderne, il a résumé le caractère de ce mouvement et il dit: ce qui fait que le ministère postmoderne est si facile à accepter, c'est que ce mouvement ne démonise, ne satanise, ne dénonce pas la culture de la jeunesse actuelle. On ne dénonce rien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voyez. Nous, les chrétiens traditionnalistes, fondamentalistes, nous condamnons le péché. Nous condamnons cette culture autour de nous. Eux, jamais. Dans ces églises postmodernes de mouvements émergents, ce qu'on cherche à faire, c'est plaire. Plaire. Voyez. Les gens à l'intérieur sont assis dimanche après dimanche, année après année. Ils ne sont jamais défiés à rejeter le monde extérieur. Jamais. Ma Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le contraire de ce qu'on voit dans ces églises-là. Ne vous conformez pas, ne vous laissez pas mouler dans le siècle actuel. Mais dans ces églises apostates, les gens arrivent avec le monde, restent avec le monde. Et le monde rentre à l'intérieur, avec leur façon d'habillement, avec leur façon de se vêtir, ainsi de suite. Dans certaines de ces églises-là, à des mariages, c'est abominable tout ce que vous pouvez voir. C'est pire parfois que dans le monde. Comment les dames sont habillées. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit, vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre.
Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre va répéter, va réitérer, évidemment, cette séparation d'avec l'esprit du monde. Il va dire, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Une expression très forte qui veut comme attacher les pensées de votre tête. Saignez fort, voyez, comme vous serrez vos souliers. 1 Pierre, 1er chapitre, verset 13. Exhortation à la sainteté. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, comme Romains 12. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Certaines églises entières se sont plongées, immergées délibérément dans la culture d'aujourd'hui. Plongées littéralement dans la culture. C'est-à-dire dans tout ce que le monde aime maintenant. Tout ce que le monde aime maintenant, vous le retrouvez à l'intérieur. Il y a une nouvelle sorte, une nouvelle race d'églises tendancieuses aujourd'hui, dans lesquelles les prédicateurs peuvent citer, réciter les paroles de toutes les vedettes actuelles populaires. Auparavant, les prédicateurs pouvaient citer des passages entiers de la Bible. Maintenant, les nouveaux prédicateurs peuvent citer par cœur des grandes citations de vedettes dans le monde. Ils vont regarder au cinéma les films du monde. Et ensuite, ils se servent de films comme Aviator. Voyez, je ne sais pas quelle sorte de film, mais j'ai entendu qu'il y avait un prédicateur qui se servait, qui a fait toute une prédication à partir d'un film du monde. Voyez. Et puis la Bible qui est la base. Hein? Ça, c'est ces apostats, des apostats. Voyez. Et évidemment, ils peuvent accepter toutes les modes dégoûtantes de l'ère. Les prédicateurs mondains sortent de leur trou aujourd'hui pour faire étalage de leurs grands conseils, de leur expertise, de leur école biblique, ainsi de suite, hein, même dans leurs prédications. Et on invite évidemment, messieurs, évidemment les psychologues à entrer à l'intérieur. Au nom de quoi? Au nom de la connexion, au nom du lien avec la culture. Hey, on est rendu au 21e siècle. Quoi, ça? So what? Ça fait quoi de plus? Voyez? Et ils se vantent, ces gens-là, d'avoir regardé tous les derniers programmes sur MTV, ainsi de suite, d'avoir mémorisé parfois même chaque épisode, d'avoir appris des paroles même de rap, de gangsta, de musique heavy metal, tout ce que vous voulez, d'avoir regardé même des films XX. Abominable, abominable. Nous avons sous nos yeux actuellement, ça s'en vient passer là, l'apostasie. L'apostasie. Ils ont adopté le style et le langage du monde, incluant un langage qui auparavant était même refusé, inapproprié dans les services de police. Mais aujourd'hui, on le retrouve à l'intérieur, derrière les pupitres. C'est abominable. Abominable. Évidemment, ils veulent s'ajuster complètement avec le monde et ils y sont très confortables. N'allez pas leur parler du retour de Jésus, n'allez pas leur parler qu'on va disparaître en un instant. Ben non, non. Ils sont enracinés avec le monde, la culture du monde. Des vierges folles, la folie totale. La parole de Dieu parle très clairement contre une telle mentalité. Jacques va très loin lorsqu'il dit « adultère que vous êtes ». Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Des églises émergentes entières avec des milliers et des milliers de personnes sont des ennemis de Dieu actuellement. Des ennemis de Dieu. Et Jacques va ajouter, croyez-vous que l'Écriture parle pour rien? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Vous savez, il y a beaucoup d'idées, de façons, de manières, de styles du monde qui sont absolument, je dirais, un poison, qui sont toxiques, totalement.
Et notre société est en train de descendre de plus en plus loin, de plus en plus vite, dans la spirale de la mort. Dans la spirale de la mort, décrite dans Romains 1er chapitre. Tout ce que Romains 1er chapitre déclare, c'est une radioactivité toxique qui est en train de se produire autour de nous, spécialement dans le monde religieux. Et ceux qui s'y plongent eux-mêmes ne remarquent même pas ce qui est en train de leur arriver. Ils ne remarquent même pas les effets que ça fait sur leur propre vie. Je suis étonné de voir des chrétiens qui auparavant combattaient. On était ensemble, combattaient pour le même évangile, et aujourd'hui sont assis dans ces églises et sont en train de mourir littéralement, de sécher. De sécher. Notre société s'en va loin vers la mort. Et ceux qui s'y plongent eux-mêmes, donc, évidemment, ne peuvent pas échapper non plus à l'inévitable, à la destruction, à la contamination de leur âme. Le train est parti de Nantes. Vous voyez? Toc, il n'y a pas de frein. Tranquillement, pour aller direction là où il y aura un déraillement. Et le déraillement est arrivé en pleine ville de Lac-Mégantic. Il y a un déraillement de la société entière qui est en train actuellement de se préparer. De se préparer. Malheur à ceux qui deviennent très confortables avec l'habitude de pécher dans la société mondaine. Ne vous habituez pas au péché que vous voyez dans le monde. Qu'il y ait une réaction dans votre cœur et dans votre vie. Il change la grâce de Dieu en dissolution. Le dernier verset de Romains, le 1er chapitre dit « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Rendez-vous compte? Ils approuvent ceux qui les font. On a eu des scandales de télé-évangélistes à la télévision. Vous savez, c'est beaucoup de télé-évangélistes qui sont hypocrites et qui sont excellents dans leur hypocrisie. Ils savent très bien faire. Voyez, ils cachent leur jeu. Et on a une évidence troublante actuellement de cette sorte d'impiété qui est de plus en plus visible dans l'Église actuelle. En fait, ça devient pire. Il y a un comité dernièrement dans l'Église anglicane, qui a reçu le mandat d'étudier la moralité de la sexualité hors du mariage. D'étudier, en dehors du mariage, la sexualité. Voyez? Ma Bible me dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait son mari et que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait son épouse. Voyez? Mais eux, on a voulu étudier la sexualité en dehors du mariage. Et finalement, après leurs études anglicanes, la suggestion a été faite de laisser tomber, d'abandonner l'opposition à la cohabitation. De laisser tomber l'opposition au concubinage. Voyez? Et ils ont dit, c'est entre adultes, non mariés. Et ils ont dit de regarder cette nouvelle façon de concubinage comme une pratique d'un nouveau sentier. Un nouveau sentier, ah oui? Qui fait passer les gens célibataires à celui du mariage. C'est ça qu'ils ont dit. Le mariage impudique. Vous voyez? Ils ont dit que des gens qui vivent en concubinage, finalement, c'est comme des gens mariés. Ah non! La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et en dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Et au ciel, il n'y a aucun impudique, ils vont tous en enfer. Même si tu as une famille, si tu as 20 enfants, tu vis en concubinage, régularise ta situation, repens-toi de tes péchés avant qu'il ne soit trop tard. Le mariage, c'est le mariage. Et aujourd'hui, on demande à l'Église de repenser, de revoir l'interdiction du sexe avant le mariage. On demande de revoir ça. Apostats, hérétiques, faux docteurs ne supporteront plus la saine doctrine. Ne supporteront plus. Donc, ils sont en train de perdre tout honneur. C'est une décadence totale, une indifférence totale à la parole de Dieu. Ils se fichent même, parfois qu'on voit leur péché, ils le portent même avec fierté, avec arrogance, comme si c'était
finalement une médaille d'honneur. Le mal est devenu bien. Mais malheur à ceux qui appellent le mal bien et malheur à ceux qui appellent le bien mal. La Bible dit en Jude 13, ce sont des gens qui sont comme des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. C'est bien dit. Les vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Le credo en terminant des apostats, il est simple. Jude va dire au verset 4, il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est un reniement de ce que le Seigneur a enseigné. Jude ne dit pas qu'ils font cela, je dirais, sans parfois des détours. Voyez, sinon dans l'Église, il serait remarqué. Aujourd'hui, il y en a certains qui renient littéralement Jésus-Christ dans certaines dénominations, tout en demeurant pasteurs. Ce sont des pasteurs. Oui. À l'époque de Jude, les faux docteurs pouvaient, je dirais, être un peu plus subtils dans leur apostasie. Mais d'une manière ou d'une autre, ils reniaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas vivre en obéissance au commandement de Dieu, sous la souveraineté du Seigneur. Ils refusaient que Jésus-Christ soit la tête de l'Église. Et pour tous les apostats, au cœur de leur apostasie, il y a une rébellion totale envers Jésus. Ils sont des rebelles. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils le renient avec leur vie. Ils le renient avec leur vie. Normalement, nous devons être, comme pasteurs, des chiens. Des chiens qui aboient. Des chiens, s'il y a un ennemi qui vient, un intrus, un étranger, la nuit, le chien va aboyer, va avertir les gens qui sont à l'intérieur qu'il y a quelqu'un. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui n'aboient plus. Ils n'aboient plus. Et je me rappelle, dans une de mes tournées, spécialement en Martinique, je me suis tourné vers le pasteur et je lui ai dit, « Pasteur, est-ce que vous aboyez? » Amen. Est-ce que vous aboyez quand c'est le temps? La Bible dit que certains sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils n'ont pas la capacité d'aboyer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tite, 1er chapitre, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, désobéissants, incapables d'aucune bonne œuvre. Leur apostasie empoisonne à la fin tout leur système de doctrine. Je me rappelle toujours un pasteur au Québec qui parlait à l'époque à la radio, très connu, et j'ai noté la phrase qu'il a dit. Vous savez, l'amour passe par-dessus toutes les doctrines ou les dogmes. Ah ouais? Non, ce n'est pas vrai. L'amour ne passe pas par-dessus toutes les doctrines et tous les dogmes. L'amour va se conformer à la parole. L'amour dans la Bible, c'est l'amour de ce qui est vrai. Et non pas l'amour de tous les dogmes, n'importe quoi, n'importe quelle doctrine qui nous arrive d'un bord et d'autre. Jamais de la vie. Jamais. J'aimerais vous dire en terminant que les apostats ne sont pas des gens humbles. Ce sont des gens très orgueilleux. Très orgueilleux. Ce ne sont pas des gens soumis, ce ne sont pas des gens doux, pas du tout. Ils sont vulgaires, ils sont criards, ils s'imposent de façon flagrante et sont des souverains très orgueilleux, des roitelets très orgueilleux. Ils gouvernent sur leur empire religieux. Et même s'ils aiment se servir du nom de Jésus pour leur propre avantage, ils ne connaissent pas vraiment la vérité écrite ou incarnée. Ils n'aiment pas cette vérité. Ils n'obéissent pas à la vérité. N'oubliez pas que Dieu est le seul souverain, pas l'homme. Pas l'homme. Voyez, la vérité triomphera de toute façon à la fin. De toute façon à la fin. La Bible dit que ces gens-là ont un rendez-vous en fin de course, prévu depuis longtemps. La Bible dit dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Programmatos. Écrit depuis longtemps. Programmé. La condamnation. Voyez, notre devoir, c'est quoi? C'est de nous opposer à eux. Quel qu'en soit le prix.
nous opposer à eux, même s'ils sont déjà condamnés. Donc nous opposer. Voyez, Jude va dire combattre de tout cœur pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il faut absolument se trouver dans le cortège de la vie et non pas dans le cortège de la mort. Jésus est arrivé un jour et monté d'en bas. Il arrive à Naïn, le cortège de la vie. Beaucoup de gens sont autour de lui. Lui, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Et en face de lui arrive un cortège de mort. Un fils d'une veuve est emmené au cimetière. Les deux, alléluia, cortège de la vie, cortège de la mort se rencontrent. Et Christ va relever le mort. Il va y avoir à Pâques, depuis Césarée au bord de la Méditerranée, Ponce Pilate, qui va se revêtir de son casque romain, de toutes les armures les plus belles. Et des milliers de soldats vont monter en parade à Jérusalem pour montrer la force militaire de Rome qui règne. Surtout à l'époque de la Pâque, où il y a des centaines de milliers de Juifs qui sont arrivés de partout. Rome doit faire un show de sa force. Et de l'autre côté de Jérusalem, arrive une autre parade. Le Galiléen. Alléluia. Où les gens cassent les branches d'arbres, prennent leurs vêtements à ses pieds, et Jésus est sur un âne et entre à Jérusalem au milieu des acclamations. La force romaine et la puissance de Jésus vont faire un face-à-face jusqu'à ce que Christ meure à la croix du calvaire. Dans quel cortège suis-je? Cortège du monde? Cortège de puissance humaine? Ou cortège du Galiléen? Suis-je dans le cortège de la vie? Suis-je dans le cortège de la mort? Et à la fin des temps, à Armageddon, il y aura le cortège de la puissance militaire mondiale qui va faire face à un autre cortège qui va descendre du haut des cieux. Christ arrivant et avec sa bouche seulement et sa parole va anéantir totalement les puissances mondaines. Restez petits, restez humbles, restez avec Jésus, restez vaillants, restez combattants. S'il semble que vous êtes perdants, en réalité, vous êtes les gagnants. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, tu es un Dieu formidable et glorieux. Et nous ne voulons pas nous laisser aspirer, Seigneur, dans cette apostasie qui est là actuellement autour de nous, en train de s'installer comme une pieuvre avec ses tentacules. Seigneur, nous voulons continuer à nous battre. Nous voulons continuer à garder la foi et à combattre pour la foi qui a été donné aux saints une fois pour toutes. Oh mon Sauveur, oui, nous sommes sensibles. Oui, Seigneur, nous le sommes, parce que tu as sensibilisé nos cœurs par ton Saint-Esprit. Mais nous voulons demeurer inflexibles par rapport aux proclamations de ta parole. Oh, mon Sauveur, aide-nous, Seigneur, à être ces coureurs dans l'arène, Seigneur, ces combattants qui combattent selon les règles. Et ainsi, nous serons couronnés un jour en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, chers amis.